Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'inaugurer avec vous cette nouvelle émission Think Deep de l'ODJ TV en partenariat avec l'ODJ Web Radio. Dans cette émission mensuelle qu'on a appelée Think Deep, il sera beaucoup de questions de transformation, de transition et de changement. On fait le pari dans cette émission de jouer notre rôle de lanceur d'alerte positif et sans pessimisme contre-productif, car le monde change, notre pays change, les Marocains ont changé et doivent s'adapter, et c'est parfois difficile et compliqué, mais tellement nécessaire. Aujourd'hui, le Maroc dispose certes d'une vision claire et partagée à l'horizon 2035 avec un nouveau modèle de développement, et quitter nos zones de confort, ouvrir de nouveaux chapitres pour affronter tous les bouleversements profonds et à venir, tels que la transformation digitale, la transition énergétique, le changement climatique, la migration de masse des populations et bien d'autres sujets évidemment comme l'homme augmenté, l'intelligence artificielle, etc. Voilà, le décor de cette émission est planté, mais il restera agile. L'émission évoluera à fur et à mesure pour sortir du carré et trouver ses marques. Notre rôle est celui de la presse marocaine en général et d'accompagner, de sensibiliser et d'informer sur les transformations inévitables et les transitions nécessaires et montrer nos modèles de réussite. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, un grand plaisir de recevoir Madame Sarah El Azim de la société Seydor, qui nous parlera évidemment de Seydor et de son accompagnement à une belle marque industrielle marocaine. Bienvenue parmi nous, madame. Merci. Vous êtes aussi directrice de développement de Seydor. Et notre second invité est Si Hicham Iraqi Husseini, qui, on le connaît suffisamment pour être un défenseur du numérique et du cloud comme accélérateur pour les entreprises. Avant de rejoindre SAP, Si Hicham était country manager chez Microsoft en charge des pays francophones d'Afrique, qui ne manquera pas de nous parler de l'implémentation et l'utilisation de SAP chez la PME marocaine. Pour cette première émission sur la transformation digitale, j'ai choisi d'inviter Aïcha, oui, Aïcha, non pas ma grand-mère, évidemment, mais bien la confiture Aïcha, les concentrés de tomates Aïcha, l'huile Aïcha, bref, la marque Aïcha. C'est intriguant, surprenant peut-être, exotique pour certains. Alors commençons avec vous, Madame Sarah. Si on dit communément qu'une Madeleine de Proust est toute chose qui replonge une personne dans son enfance, tout comme l'odeur des madeleines que faisait avec Marcel Proust, ma première question serait, sachant que Aïcha pour les Marocains est la Madeleine de Proust, quel est le secret de réussite de cette marque à travers le temps? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et pour pouvoir partager avec vous notre recul et notre expérience pour la digitalisation et la transformation digitale en général des entreprises au Maroc et sur l'Afrique francophone. En effet, nous représentons Seydor, qui est le groupe multinational présent sur les 39 pays, dont le Maroc est l'un des plus importants. Et nous desservons depuis le bureau marocain l'Afrique francophone. Un grand accent, une grande loupe que nous faisons sur la PME et entre autres les groupes. C'est là où on a eu l'occasion d'avoir échangé avec le groupe Dovico. Le groupe Dovico qui est le groupe père de Aïcha. Aïcha la tomate, Aïcha la confiture, Aïcha les boîtes métalliques. Et l'huile d'olive et pas mal d'autres produits. On a eu l'honneur d'accompagner l'équipe sur une transformation digitale intéressante, en commençant par une entité du groupe Aïcha qui s'appelle Global Can. Et le succès
de cette transformation digitale qui a amené à d'autres filiales. Comme vous avez dit, c'est le même succès de la réussite de Aïcha, qui est le capital humain. Lorsqu'on parle de Aïcha, c'est non seulement c'est un historique ou une marque qui nous a fait grandir tous, mais derrière, il y a une machine de guerre. Il y a des gens qui sont à l'écoute du consommateur final, des gens qui souhaitent à chaque fois donner le meilleur pour leurs consommateurs et qui travaillent avec cœur et à la proximité de toute attente du consommateur final. Donc, dans la vision justement de garder cette proximité, il y avait beaucoup de points à améliorer. Ils étaient sur l'écoute et on était, parce que nous, on sait maintenant, on s'en connaît une seule famille, Aïcha. On était sur l'écoute des problématiques remontées par les fournisseurs, par les clients, au niveau de la chaîne de la distribution, au niveau de la production, sur pas mal d'aspects. Il était imminent et important de faire avancer l'existant en termes de processus, en termes de gestion et de flux à une transformation digitale, à une existence avec un système qui va être global, intégré, évolutif et qui va accompagner la première structure que aussi à l'avenir les autres structures du groupe. Voilà, je pense que c'est une idée générale. On a eu l'occasion et l'honneur de discuter avec monsieur aussi de Vico qui partage, qui a vu Aïcha grandir, qui a fait grandir Aïcha depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui et qui continue avec une vision magnifique d'avancement et d'amélioration continue. On découvre la belle tartine historique de Aïcha, pour rester mais on va rester sur Aïcha avant d'élargir le périmètre de réflexion. Est-ce que Aïcha s'exporte? Oui, absolument. Absolument. Il y a un grand canal d'export au niveau de la marque, enfin plusieurs marques on va dire, mais derrière il y a la même production, que ce soit par rapport à la confiture, à la tomate, à l'huile d'olive ou autres aliments de conserve. Donc sur le Maroc, Made in Morocco, vous avez de l'avance? Absolument. Mais est-ce que Aïcha Bio, c'est pour quand? Aïcha Bio, moi je ne pourrais pas vous dire. Je pense c'est une question qu'on va devoir demander directement aux équipes locaux. Très bien, on va les inviter. Ouais. Alors on va élargir notre périmètre de réflexion. On vient de traverser une période triste de 2 ans du Covid. Si je peux me permettre, quelles ont été les principales difficultés auxquelles les PME, puisque vous les fréquentez au quotidien, que vous accompagnez, ont fait face durant cette crise sanitaire? On ne peut pas faire impasse de cette séquence malheureuse et ce qu'ont vécu les PME, principalement les PME marocaines. Alors, de par notre quotidien avec les PME, on a vu le challenge de continuer le tous les jours, le travail avec des conditions très serrées, très particulières, de ne pas pouvoir partir au bureau de peur pour sa santé, pour sa famille. De ne pas pouvoir amener de la matière première parce qu'il y a des problèmes de transport, une hausse extraordinaire au niveau des prix. Tout a été chamboulé au niveau même de la distribution, de la vente, et ce qui a impacté aussi le stockage. Donc là, on a différents aspects. Premièrement, l'aspect présence qui a été remonté. Avant, sur une PME, il était obligé et normal d'avoir toutes les personnes sur leur bureau pour pouvoir faire continuer le travail de tous les jours. Avec le Covid, on a senti que ce n'était pas possible, mais on a vu que ce n'était pas possible et il va falloir trouver une autre solution à cette problématique.
Et ils étaient heureux, les gens qui avaient ils avaient initié le sujet de digitalisation avant. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de rupture et que cette transformation digitale et cet investissement qu'ils avaient fait avant, il a donné ses fruits. Il a maintenu la continuité et la progression du quotidien et de l'activité. Et ceux qui, ce passage-là, cette expérience-là, c'était pour eux un coup de fouet ou on va dire une alerte pour pouvoir être prêt pour l'avenir. Donc, dans ce sens-là, il y a cet aspect physique, mais il y a aussi l'aspect, comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour Aïcha ou pour autres, toutes les PME, c'était la chaîne logistique. C'était voilà, beaucoup de problématiques dans ce sens-là. Ils sont essentiellement dans la communication, la visibilité des processus de l'entreprise. C'est Hicham. Une autre façon de voir la même question, comment les PME que vous accompagnez ont-elles réussi à maintenir les performances? Cette fois-ci, c'est les performances, ce n'est pas l'activité survivre dans période de crise, mais plutôt maintenir leur performance et accroître leur résilience parce qu'il fallait bien augmenter cette résilience pour dépasser ce cap. Et sincèrement, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça y est, c'est dépassé? On est en train de revenir au monde d'hier? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation et pour la qualité de cette belle émission qui est une émission, on va dire, précurseuse sur on va dire, le marché marocain. En fait, c'est une question qui est très, très pertinente et qui est légitime. On a vécu à travers cette époque de 2 années, on va dire, assez intenses d'événements autour vraiment de sujets de la santé. On a eu vraiment un grand test pour l'économie marocaine et en particulier pour la PME marocaine. Sur ce volet-là, je peux vous dire que la PME marocaine va d'une manière générale en sortir très forte parce que j'ai vu des choses se passer. Les gens, ils ont pris connaissance que l'agilité elle est critique pour la continuité de service et pour la performance. On s'est rendu compte qu'il y a différents niveaux de l'informatique. Typiquement, on parle de trois niveaux. Il y a la digitalisation, il y a la transformation digitale. Et les gens confondaient énormément les trois. Pour eux, une fois qu'on commence à avoir un flux, on va dire, digital, ça y est, on est passé à une autre étape, alors que la transformation digitale, c'est vraiment revoir les process métiers de l'entreprise en profondeur et voir comment les nouvelles technologies de l'information vont pouvoir permettre à l'entreprise d'être beaucoup plus performante et comment on peut tirer un maximum profit de l'intelligence collective. Encore une fois, la transformation digitale, ce n'est pas la technologie, c'est la combinaison entre le savoir du capital humain plus la technologie qui va nous permettre réellement de sortir un fonctionnement beaucoup plus habile, beaucoup plus agile, qui va permettre à l'entreprise, et en l'occurrence ici, dans le cas présent, la PME d'être beaucoup plus productive. Certes, ce qu'on a vu, c'est on va dire, un train à 2 vitesses. Il y a des entreprises qui avaient anticipé et qui avaient pris le train à la bonne vitesse. Ils ont pu s'en sortir durant la période de Covid et continuer à investir. On a vu vraiment des choses très encourageantes, des fois des entreprises très traditionnelles qui se sont lancées parce qu'ils ont compris qu'il faut faire le shift, et des entreprises qui ont souffert parce qu'ils n'étaient pas prêts. Comme a dit Sarah, le Covid nous a imposé un nouveau mode de fonctionnement, un mode de fonctionnement hybride. L'entreprise devait être préparée pour ça, un mode de fonctionnement où le digital permet on va dire, de traiter les demandes, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement, d'anticiper, etc. Et ces entreprises-là, ils ont pris vraiment le message d'une manière très très forte. Ils sont en train aujourd'hui de considérer comment s'immerser dans cette transformation digitale. Donc,
l'idée que tout le monde retenait que les PME marocaines restaient plutôt réticentes et à cette révolution digitale commence à diluer. Et qu'avant, on pensait que c'était plutôt l'affaire pour les grandes entreprises, les entreprises peut-être à taille intermédiaire, mais que la PME restait à la marge de ce mouvement. Donc finalement, si on peut résumer, qu'avez-vous appris ou retenu sur le plan des usages à l'intérieur de l'entreprise avec vos outils et ces nouveaux métiers numériques? Est-ce qu'il y a un problème de ressources humaines? Est-ce que les gens sont coincés parce que l'encadrement n'est pas formé, n'est pas jeune, etc. Est-ce que c'est aussi un handicap? C'est un vrai sujet. Comme j'ai dit tout à l'heure, la transformation digitale, c'est une combinaison du capital humain et de la technologie. Aujourd'hui, les gens se rendent compte comme quoi, lorsqu'ils veulent faire un saut, on va dire, important de leur organisation, que le capital humain, il est au centre de tout ce qu'ils veulent faire. Je suis très ravi de voir aujourd'hui des entreprises marocaines ancrées, on va dire, dans le tissu économique traditionnel marocain, mettre en place des systèmes d'information d'accompagnement de leur capital humain, ce qu'on appelle dans le jargon technologique tout ce qui est employee experience. Chose qui était vraiment, c'était vraiment l'apanage des grandes multinationales qui avaient ça de facto, tous les plans, on va dire, d'onboarding, les plans de gestion de carrière, de promotion, d'évaluation annuelle, des surveys pour voir un peu les feedbacks des collaborateurs, des fois sur des épisodes très particuliers, et avoir toute cette consolidation-là pour accompagner le développement de capital humain. Donc il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, un point essentiel, c'est qu'effectivement, tout cela demande une mise à niveau de certaines ressources. Moi, je vais parler de mon, on va dire, de mon rôle de responsable régional de SAP. Excusez-moi de vous interrompre. Expliquez-nous ce que c'est que SAP. Très bien. Je vous remercie pour cette question. SAP, en fait, c'est leader mondial des solutions de gestion des business des entreprises. SAP est une entreprise qui fêtera en avril 50 ans, une entreprise allemande. Qui dit une entreprise allemande porte son nom en termes de qualité et en termes d'engagement sur la maîtrise de la technologie. Et SAP est né par 4 ingénieurs informaticiens dans les années 70 qui se sont rendus compte que les entreprises étaient en train de s'informatiser, mais ils étaient en train de le faire en silo. Mettre en place une gestion de stock qui est complètement dissociée et distincte d'une gestion, on va dire, de facturation, d'une gestion des ressources humaines. Et du coup, ça ramenait beaucoup de complexité pour la PME pour pouvoir, ou les grandes entreprises, pour pouvoir avoir un tableau de bord en temps réel sur la performance de l'entreprise. Donc depuis ce temps-là, SAP s'est engagé à travailler vraiment en profondeur sur l'optimisation des processus métiers, et c'est quelque chose qu'on fait depuis ce temps-là. Et bien à travers le temps, SAP, elle a rajouté énormément de briques technologiques, et aujourd'hui, le rôle de SAP, c'est d'accompagner les entreprises à devenir des entreprises intelligentes. Super. Donc on aura Aïcha intelligente bientôt. Alors je reviens vers vous, madame. Alors pratiquement, SAP qui vous accompagne et qui pourrait accompagner beaucoup plus de PME marocaines, de façon générale, elle a changé pratiquement la vie du travail au sein de la chaîne, les filiales, les entreprises, mais pratiquement, vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble avant SAP et après SAP? Alors, sur la PME en général, il y a différents vécus. Il y a du vécu sur des entreprises qui travaillent toujours et encore avec du papier, et même des entreprises qui sont assez grandes et assez connues.
Et il y en a d'autres qui ils ont déjà entamé un premier pas sur la digitalisation et qui ont une petite base, et il y en a d'autres qui sont équipés, mais qui souhaiteraient avoir la dernière, on va dire, technologie, la dernière ère et vague existante. Donc il y a différents types. Donc nous, notre rôle, CEDOR, depuis 40 ans, c'est d'accompagner ces entreprises-là, quel que soit le type, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la mentalité des gérants, des employés, etc., pour pouvoir les aider à se digitaliser et à faire cette transformation digitale, les accompagner tout doucement sur leur quotidien, et comment, parce qu'il y a un grand changement qui se fait avant et après avoir installé, on va dire, ou bien mis en place un projet de transformation digitale. Parce que là, c'est un point que Hicham a dit tout à l'heure, très important, c'est il y a transformation et il y a le digital. La transformation, elle se fait avec l'humain. D'accord. Il y a certainement de la résistance au changement. Il y a des choses nouvelles qu'on fait. Donc justement, on transforme le quotidien à travers des outils digitales. Alors, et ces outils-là, avec SAP, on est sur le dernier cri, on va dire, de la technologie. On est sur du HANA, on est sur du cloud, on est sur des technologies de l'IoT, de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, la PME marocaine, elle peut passer du papier jusqu'à avoir tout, mais pas justement une transformation digitale basique, on va dire, mais même avoir des détecteurs, et travailler avec des drones, ou le sky is the limit, comme on dit. Je voudrais vous interroger sur, très bien, PME, grandes sociétés, SAP, ERP, tout ça, on comprend. Est-ce qu'il y a une place à toutes ces technologies pour les startups ? Elles sont petites, elles commencent, n'ont pas beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils peuvent se lancer dès maintenant, ou c'est la phase de croissance plutôt ? Moi, je crois fermement que le rôle de la start-up aujourd'hui, il est beaucoup plus important comparativement à n'importe quelle autre période qu'on a vécue dans le passé. Pour une raison très simple, c'est que la technologie devient vraiment au cœur de l'entreprise. Une entreprise qui souhaite être compétitive et qui souhaite exporter, être performante, ne peut pas le faire sans la technologie. Aujourd'hui, pour moi, la technologie, c'est comme l'électricité, vraiment, ça devient de la commodité. Maintenant, pour sortir de cette commodité-là, des scénarios d'usage assez intelligents et qui permettent réellement d'avoir la performance escomptée par l'entreprise, on a besoin des startups qui vont faire des focus très particuliers sur des sujets très sensibles pour l'entreprise, et venir avec les toutes dernières technologies, développer des pilotes, des use cases, et par la suite passer la main à l'entreprise pour pouvoir les généraliser. Et ça, c'est l'adage de la start-up. Parce que, encore une fois, la clé de réussite des start-up, c'est ils n'ont pas there is no border. Il n'y a pas de limite dans la réflexion qu'ils font. Et deuxième chose, généralement, on va retrouver des jeunes qui sont nés de la dernière technologie, qui comprennent très très bien les sujets de social, réseaux sociaux, les métaverses, etc., des choses dans lesquelles les entreprises, des fois, sont dépassées, et qui peuvent impacter d'une manière incroyable la performance de l'entreprise. Très bien, de bonnes nouvelles, oui. Ouais, je vais juste rebondir sur ce point-là, parce qu'il y a eu une initiative très intéressante entre SAP et CEDOR ces 2-3 dernières années, surtout avec le Covid, pour encourager les startups justement. Et il y a on va dire un programme pour les startups, pour SAP, même à 3 personnes qui peuvent avoir du SAP en 4 semaines. Donc ça, c'est quelque chose entre SAP et CEDOR. Chacun d'eux, il a fait ses efforts pour pouvoir justement répondre à cette problématique-là et donner une offre à ces startups. C'est bien. Alors, avant de conclure, quelles sont les nouveautés auxquelles on devrait s'attendre, disons les prochaines semaines, prochains mois?
Les nouvelles, il y en a beaucoup. Hein. Déjà que SAP et CEDOR, les deux, ils vont fêter mutuellement 40 ans et 50 ans. Donc il y aura certainement beaucoup de choses, beaucoup de changements. Mais le plus important, c'est notre volonté et ambition d'accompagner les structures au Maroc et sur l'Afrique francophone et même à l'international. Elle sera toujours là, elle sera toujours présente et encore plus accentuée. Mais on m'a parlé de Customer Talk Edition Flash pour SAP Afrique, c'est quoi? En fait, c'est une initiative qu'on a lancée avec les équipes marketing de SAP et de nos partenaires pour les accompagner à présenter et partager les belles références qu'ils sont en train de faire. L'exemple qu'on est en train de discuter aujourd'hui avec Sarah, c'est l'exemple de Aïcha. On est une parmi plusieurs centaines de clients qui ont adopté SAP. Et l'objectif, c'est vraiment ramener nos partenaires, parce qu'à travers on va dire, toutes les réalisations généralement qu'on fait, c'est à travers nos partenaires. Donc, que nos partenaires viennent avec leurs clients, présenter les très belles réalisations et partager avec le large, on va dire, large audience à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a un rendez-vous qui est figé dans le marbre, c'est tous les jeudis, où on va ramener un partenaire et un client pour partager une expérience sur la mise en place d'une technologie en particulier. Et c'est vraiment très digeste parce que c'est moins d'une heure qu'on boucle ça et j'invite tous vos auditeurs à s'y intéresser. C'est un accès libre à tout le monde. Dernier mot, madame? Merci pour cette invitation, cet échange. J'espère que de ce panel-là, on pourra adresser ce message à toutes les entreprises et toute taille. C'est que la transformation digitale maintenant, ce n'est plus un luxe, c'est un besoin. Et ça, je pense que tout le monde on est conscient. Et qu'on est là pour vous accompagner, que ensemble, CEDOR et SAP pourront vous aider. Parfait. Peut-être un dernier message, c'est j'aimerais bien un message à nos PME, certaines d'entre elles qui continuent à considérer l'informatique comme une charge, qui était rattachée toujours à la direction financière. Aujourd'hui, le monde change. La direction informatique devient une CTO généralement, c'est un Chief Technology Officer ou Chief Digital Officer qui fait partie du board. Ça, c'est ce qu'on retrouve pratiquement dans toutes les grandes entreprises. Ça veut dire l'outil digital, la numérisation, la transformation digitale, tous ces sujets-là, c'est des sujets qui doivent être appropriés par le board des entreprises et par le CEO. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit déjà pas mal de PME marocaines rentrer dans ce modèle-là et ils voient l'intérêt et ça le rend très nettement. Merci. Espérons que tout ça aille très vite. On accélère. Le Maroc a besoin d'accélérer. On a du retard à rattraper. Bon, alors, bien chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci à nos invités. Merci aux internautes. Merci à la régie pour la réalisation. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous suivre et découvrir les autres émissions en replay ou en VOD sur l'odj.tv. Merci.